faire ici? Que vous avez découvert Ivoire TV. En vue de prendre une part active dans le processus de paix et de réconciliation en Côte d'Ivoire, le mouvement Cœur d'amour pour la renaissance de la paix en Côte d'Ivoire, CAPCI, a organisé une veillée de prière sur le thème « Heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu » dans la ville de Djuekwe le vendredi 6 septembre 2019. Initiateur de cette nuit de prière, de pardon et de purification de la ville de Djuekwe en particulier et de la Côte d'Ivoire en général, le prophète Yahi Octave, président du CAPCI, a saisi l'occasion pour dire sa part de vérité sur les crises vécues dans le pays, non sans situer la responsabilité des hommes politiques. La Côte d'Ivoire a connu une crise où chacun a péché contre Dieu. Les hommes politiques ont péché, l'ancien pouvoir a péché, l'ancien président a péché, l'actuel pouvoir a péché, le président Bédier et le PDCI ont péché, le FPI a péché, le RDA a péché. Chacun a fait du mal et a causé du tort à l'autre. Alors que nous sommes tous des frères, Dieu nous a créés à son image, à sa ressemblance pour qu'on puisse nous aimer. Mais on a aimé la haine, on a manifesté la haine, la méchanceté, la sorcellerie. Et cela a rendu la Côte d'Ivoire ce qu'elle est aujourd'hui. Regardez un peu depuis 2011, les Ivoiriens n'arrivent pas à se réconcilier parce que personne ne reconnaît son tort. Mais ce soir, nous qui sommes ses serviteurs qu'il a mandatés, nous avons fléchi le genou devant Dieu pour lui demander pardon pour la Côte d'Ivoire. Nous lui avons demandé pardon pour les péchés de chacun, pour les péchés de la jeunesse, ceux qui ont été instrumentalisés, qui ont pris des armes pour tuer leurs frères et leurs amis. Nous avons demandé pardon à Dieu. Nous avons demandé pardon à Dieu pour ceux qui ont ordonné cela, ceux qui ont soutenu cela. Chacun a péché contre Dieu. Chacun a posé un mauvais acte dans cette crise. Tu n'as pas volé, tu t'es réjoui du mal de quelqu'un. Tu n'as pas tué, tu as menti et on a fait du mal à quelqu'un. C'est pour tout cela que nous sommes venus ce soir. On est pardon. Vous savez, Djuekwe, c'est d'ici que la guerre est partie. C'est d'ici que les armes sont parties pour aller dévaster, détruire la Côte d'Ivoire, pour s'aimer la désolation dans cette nation. Nous sommes venus ce soir aussi. Après donc la repentance, au nom de toute la nation, nous avons recommandé la Côte d'Ivoire à Dieu. Poursuivant, le président du CAPCI a interpellé les hommes de Dieu qui prophétisent la guerre et toutes sortes de violences en Côte d'Ivoire. Il y a des hommes de Dieu qui proclament la guerre, qui prophétisent la guerre. Notre Jésus-Christ que nous adorons, la Bible nous enseigne qu'il est le prince de la paix. Donc un serviteur de Dieu n'a pas le droit de proclamer la guerre. Tout ce qui doit sortir de la bouche des serviteurs de Dieu, c'est la paix. Partout, c'est la paix. Dans les chambres, c'est la paix. Dans les familles, c'est la paix. Dans les bureaux, c'est la paix. À l'église, c'est la paix. Nous devons proclamer la paix. Parce que le Seigneur a dit, heureux ceux qui proclament la paix, quand il sera appelé fils de Dieu. Pour conclure, prophète Yahi Octave a levé un pan de la mission du mouvement Cœur d'amour pour la renaissance de la paix en Côte d'Ivoire. Cœur d'amour pour la renaissance de la paix en Côte d'Ivoire. Ce mois doit exhorter les Ivoiriens à changer de mentalité, à changer de vie, à abandonner l'idolâtrie, le fétichisme, le maraboutage, toutes les mauvaises choses que nous faisons, la méchanceté, pour que l'amour prenne la place dans nos cœurs. Parce que lorsque nous allons nous aimer, Dieu même qui est amour va bénir notre pays. Nous ne voulons plus que la Côte d'Ivoire soit sous la domination du diable. Nous voulons que la Côte d'Ivoire appartienne désormais à l'Éternel des armées. Et c'est cela qui nous a promis ce soir ici. Et nous avons prié, nous avons demandé à Dieu d'établir son règne, son autorité sur la nation pour que le pays soit heureux, pour que la nation soit une nation heureuse, pour que les Ivoiriens soient heureux, pour que ce que nous avons connu en 2010, 2011, que nous ne connaissions plus cela en 2020. Nous prions, nous avons prié Dieu pour que lui-même, à qui appartient toute autorité, il fasse le choix de celui qu'il veut va conduire les règnes de cette nation. Mais que ce soit un choix incontestable, un choix que nul ne peut contester, et que lui-même le fasse pour le bonheur du peuple ivoirien, pour le bonheur de tous les enfants de ce pays. Notons que le mouvement CAPCI projette investir toutes les régions de la Côte d'Ivoire pour une vaste campagne de réconciliation et de paix.
avez découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.